brightest day. Determined to beat you at this game. Booyah. Goodbye, son. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Eh bien le bonjour les zincs, c'est Ross, et on se retrouve sur ce 9e, je crois 9e épisode, sur Batman Lego. Je suis toujours la voix fracasse, je tourne cette vidéo le 24 janvier, vous l'aurez dans beaucoup plus de temps que ça. Cherchez pas, c'est moi qui ai un problème avec les mises en ligne. En fait, s'il y a autant de temps entre chaque vidéo, c'est parce que ça tombait au mois de janvier, et au mois de janvier, j'avais deux vidéos très importantes pour la chaîne, qui étaient la vidéo sur le Bright Age d'Aquaman et la vidéo sur le bouquin, voilà, que j'ai terminé, enfin que j'ai reçu il y a 2 jours, là, dans la boîte aux lettres. Mon bouquin, ça fait bizarre de dire ça. Et donc du coup, vu que c'est des vidéos importantes, je voulais pas les invisibiliser en les mettant entre deux vidéos de gameplay de Batman Lego, tu vois. Parce qu'en fait sur YouTube, les gens ils ont la notif de la dernière vidéo qui est parue, et donc du coup ils vont pas aller sur la notif, enfin ils vont pas aller sur la vidéo qui date d'avant celle de la notif. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous avez une vidéo très importante à mettre sur YouTube, très importante pour vous, laissez bien une bonne dizaine de jours, peut-être même 2 semaines, avant de remettre une vidéo derrière, histoire de maximiser le potentiel de vue sur la vidéo en question. C'est pour cette raison que là on se retrouve avec un décalage énorme, et que je tourne cette vidéo le 24 janvier, que vous l'aurez probablement le 20 février, ou si ce n'est plus, quoi. Alors, allez, c'est parti, on se lance dans l'aventure. J'ai même pas fait mes tests, j'espère que ça va au niveau du son. C'est quoi, c'est une fête foraine? J'arrive pas à voir où je suis là en fait. Ça m'a l'air d'être l'entrée d'une fête foraine. Les fameuses fêtes foraines qui sont sur les Pyres aux États-Unis, là, sur les jetés. Comme dans GTA V. Que j'ai racheté sur Xbox Series S. Je suis vraiment un pigeon, moi, putain, j'achète les jeux 25 fois, les gars. Skyrim, je dois l'avoir en 3 ou 4 versions. Red Dead, je l'ai en 2 versions. GTA 5, je l'ai en 3 versions. 360, Xbox One et Series S. Je suis le roi des pigeons. Ça, en fait, je rachète tellement de fois le même jeu que ça compense avec le fait que j'achète pas beaucoup de jeux, en fait, quelque part. Tu vois. Il y en a qui s'achètent un nouveau jeu tous les 2 mois, voire même toutes les 2 semaines. Moi, j'achète tout le temps le même jeu, en fait. J'achète le même jeu tous les 3 ans, voilà. Voilà comment je fonctionne en fait. Heureusement, parce que je me ruinerais sinon. Là c'est pour le Batman bombe. Tout ce qui brille ça se pète aux bombes.
peut monter là-dessus. Ça doit se casser au batarang. Fuck. Ah bah c'est bon, on meurt pas. On peut nager. Je sais pas si c'est prévu pour. Non, il y a du mur invisible. On n'est pas censé aller là-bas. Très bien. Alors pourquoi je peux nager s'il n'y a rien à faire sous l'eau? Même pas une pièce à récupérer, que dalle. Je sais pas. Batman bombe. Ah mais putain, regarde, il y a moyen de... Il y a le costume du Batman bombe juste là. Par contre, comment je rentre dans ce merdier? Peut-être par là. Ouais, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ça se pète pas. Ça, je comprends toujours pas l'intérêt. Musique assez flippante. Hein. Très flippante. Ça me fait penser à la musique du Zelda, là. C'était quoi C'était une creepypasta avec Zelda, là. La musique, c'était Lavender, je sais plus quoi. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc. Une musique soi-disant hantée dans un jeu Zelda. Ou alors non, c'était Pokémon, peut-être. Oh, je sais plus. Ah, c'était bien... Ouais, c'était peut-être bien Pokémon. Un vieux creepypasta du milieu, début... Non, ça devait être milieu des années 2000. Peut-être début 2010, quelque chose comme ça. À la grande époque de jeuxvideo.com, des forums 15-18 et 18-25. Putain, le forum de 18-25, les petits gars. Je l'ai, mais squatté, vous avez pas idée. Entre 2010 et 2014, je l'ai squatté, ce forum. Putain, ça me faisait mes soirées. Mais tu tapais des barres, c'était l'équivalent du 4chan. C'était un 4chan mais français quoi. C'était le site le plus fréquenté du coup, le site FR le plus fréquenté à l'époque, jeuxvideo.com, pour ces forums. Parce qu'en fait tous les jeunes ils faisaient comme moi, ils allaient sur les forums. Et là tu tapais des barres, putain. Je sais pas ce que c'est devenu. Et des forums qui faisaient régulièrement parler d'eux aussi. Dans les médias et tout, parce qu'il y avait toujours des dingueries qui émanaient de ces forums. Et ça finissait toujours par se retrouver sur TF1 ou sur M6, parce qu'il y avait un truc qui était allé trop loin, tu vois. Je regarde une vidéo YouTube l'autre fois sur la descente aux enfers de jeuxvideo.com, comme quoi c'est vraiment devenu un gros site de merde. Le mec retrace tout jeuxvideo.com en fait, depuis ses tout débuts, quand on appelait encore ça ETHJV, pour ceux qui ont connu ça, jusqu'à 2026 quoi. Et ouais putain, c'est vraiment un site qui a mal tourné je trouve. Tout est expliqué dans la vidéo parfaitement. Hein. Maintenant c'est un site qui est agressé par les pop-up, par les pubs et compagnie. À l'époque, ça a toujours été un peu le cas, mais là c'est vraiment devenu très très violent quoi. Ça c'est le truc pour le verre. Tenue briseur de verre, ben tiens elle est là, impeccable. Comment ça se casse pas? Aïe.
Du coup, ça se pète aussi. Les espèces de réverbères, là. Non. On peut pas lever le pistolet, je crois. Non. On peut juste tourner, mais pas le lever. Du coup, il faut, hop, la tenue aimant. Ça se pète, oui. Putain, je reprends le boulot dans 4 jours, là, 3, 4, ben, on est samedi soir, je reprends mardi matin. Je suis dans un état de détresse psychologique, vous avez pas idée, quoi. Pire qu'un gamin qui va reprendre l'école, pareil. Pareil. Je supporte tellement plus mon boulot que ça me rend malade. Ça me rend malade, quoi. Je sais pas si ça vous le fait, ça dites-le moi en commentaire, hein. Si le fait comme ça de reprendre le boulot, bon ça fait chier tout le monde, hein, on va pas se le cacher, hein, quand les vacances se terminent, ça fait chier tout le monde. Mais moi c'est vraiment, ça me rend malade, quoi. Tu sais, moi ça me fait déprimer, mais de la vraie dépression nerveuse, hein. Je le vis très très mal, quoi. Je sais pas si je suis tout seul dans mon cas, mais putain c'est jamais très gai, quoi. Oh putain. Plus de thunes. Et ça c'est pour aller là. Ouais, ça sert à rien. Je vois pas trop l'intérêt. Ce soir, j'hésitais entre jouer à ça et jouer à GTA 5, parce que donc, comme je vous le disais, j'ai repris GTA 5. Que j'ai jamais fait en let's play sur aucune chaîne. Enfin, de toute façon, si je l'avais fait en let's play, ça aurait pas été sur Oscomics, t'imagines bien. Mais que j'ai jamais fait en let's play sur l'Alternative, parce que. Enfin, sur la Black Room. Parce que c'est un jeu où j'aime bien me plonger dans l'ambiance, tu vois. L'ambiance de Los Angeles. Tu sais, ça me fait voyager, moi. Comme quand je joue à Red Dead. Alors, Red Dead, pour le coup, je l'ai fait en let's play, hein. Mais c'est des jeux où j'aime vraiment me plonger dans les ambiances. Et en plus, je joue RP. C'est-à-dire que quand je joue avec Franklin, qui est mon perso préféré sur GTA V, parce que c'est un perso qui a une vraie marge de progression. C'est-à-dire que quand tu commences, t'es un petit voyou, tu sais, puis à la fin, t'es un putain de gangster, quoi. Donc j'adore les personnages comme ça qui permettent d'évoluer sur le long terme. Parce que Michael de Santa, lui, c'est déjà un boomer qui a toute sa vie derrière lui, qui a déjà fait ses plus gros coups d'éclat, et puis Trevor, c'est juste un malade mental, donc il est pas très intéressant à jouer, je trouve. Trevor, c'est le personnage que je prends quand je dois faire des dingueries dans la ville. C'est quand j'ai envie de me faire une session de 10 minutes où juste je pète des gueules, je prends Trevor. Quand j'ai envie de faire du RP serial killer, à suivre une gonzesse dans la rue puis à la massacrer au couteau dans un coin sombre, parce que je m'amuse à faire ce genre de trucs sur GTA. Je m'amuse à faire ce genre de trucs sur GTA, à faire des trucs serial killer simulation, quoi. Genre je repère un profil type de gonzesse, genre des blondes bien élancées, etc. Je les suis dans la rue et dès qu'il n'y a personne, clac, clac, je la zigouille au couteau. Tout va bien, je suis sain d'esprit, hein, c'est juste que voilà, c'est les jeux vidéo, ça permet de faire des trucs que tu ferais pas en vrai, évidemment. Et je suis pas le seul à faire ça, hein, sur GTA, on va pas se le cacher. Je suis un grand fan de films d'horreur, donc forcément, tu vois, si je trouve un masque, un truc à mettre dans le jeu, et que je peux me la jouer Michael Myers, forcément je vais le faire. Alors attendez, il faut que je change de tenue. Ah oui, bah je suis con, c'est là.
Donc ça en vidéo, c'est pas très intéressant, quoi. Faire des trucs comme ça, des dingueries comme ça en vidéo, c'est un peu spécial. Mais ouais, j'aime bien jouer RP, tu vois. Faire les trucs classe avec Michael. Faire les trucs vraiment cradingues avec Trevor. Et puis jouer beaucoup avec Franklin. Franklin, c'est tout le côté évolution que j'aime bien, tu vois. Tu commences, t'as un appartement, enfin t'as une maison de merde là, un petit pavillon dégueulasse dans un quartier craignos. Puis après, tu commences à te choper des villas de plus en plus belles, de plus en plus luxueuses. Ça, je kiffe. 25, il m'en faut que je revienne en arrière. C'est pour ça, du coup, que j'ai foutu un câble là. Tout s'explique. Tout s'explique. Et c'est quoi la tenue de Robin qui est là? C'est laquelle? C'est la normale? Oh, ça me stresse les bruits. Ok, j'ai compris. En fait, faut jouer avec le joystick. Ok, très bien. J'ai enfin compris à quoi ça servait ces merdes. Je peux revenir là, récupérer des briques rouges et vertes. Ah, il y a le Batman bombe là. Il y a un truc à faire avec le Batman bombe. Par contre, je sais plus où il est le Batman bombe. Je sais plus où faut le changer. De l'autre côté peut-être, je sais plus. Ça pour le coup, le mode libre c'est très cool. Hein. T'as pas besoin de te faire chier à trouver les trucs pour changer les tenues. Ah. Ok, tout ça pour ça. Fait chier, je voulais récupérer des pièces. Combien j'en ai là? 26, c'est bon. Je vais quand même en prendre en plus, ça peut toujours servir. Impeccable, on progresse. Oups. Oh putain. Et merde. J'ai pas fini de fouiller là, donc on va déjà finir ça. Et comment je grimpe là? Ah bah voilà, tout simplement. En plus de ça, tu sais, quand t'arrives sur les derniers jours de tes vacances, genre le dernier week-end de tes vacances, les heures, elles passent à une vitesse de bâtard. Tu vois là, genre il est déjà 22h40, je suis dégoûté. Quoi. Ma soirée est niquée. Il ne reste plus que demain soir. Mais à une vitesse, mais putain. Le boulot, ça passe pas aussi vite. Hein. Ouais, donc je vous expliquais sur la fin de la vidéo précédente, je crois, que j'avais en projet en 2026 de changer de boulot, justement. L'idée, ça va être de travailler sur un diplôme de gestionnaire d'espace naturel pour à la fin
trouver un métier en rapport avec tout ce qui est rivière, forêt, parc, lac, etc., etc. Quel que soit ce boulot, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est ne plus avoir quelqu'un autour de moi, ne plus voir des gens. J'ai envie d'être tout seul dans ma forêt, en fait. Vraiment. Ce qui m'emmerde avec le boulot que j'ai actuellement, c'est que je le déteste, mais j'ai un putain de bon poste. J'ai un salaire qui est pas dégueu. J'ai des horaires qui sont pas dégueux parce que c'est moi qui me les fais. C'est moi qui organise mon temps de travail. Je fais un peu ce que je veux vu que je suis le chef d'une équipe. Donc quand j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Je le fais faire par quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai ces avantages-là de chef d'équipe. Plus le confort salarial, on va pas se le cacher. Mais c'est en train de nuire à ma santé mentale. Et là, je suis au stade où tu te poses la question de c'est quoi le mieux? C'est le confort du salaire et de la situation ou de ta santé mentale? Et je pense que c'est ça la crise de quarantaine que je traverse actuellement, parce que j'ai 39 ans cette année. Là, je pense que je suis vraiment sur ma crise de quarantaine. Et c'est ça en fait, c'est que je me pose toutes ces questions, tu vois, que je me posais pas avant. Avant, j'encaissais, je fermais ma gueule. Ça me saoulait, mais j'encaissais. Je me sacrifiais en fait pour offrir à mes gamins un confort de vie, en leur ramenant un salaire décent, quoi. Et tant pis pour moi. Mais là, je me dis que je tiendrai pas le coup si je continue comme ça. Au bout d'un moment, tu te chopes des maladies. Quand t'es pas heureux comme ça dans ta tête, tu finis par te choper des maladies, tu vois ce que je veux dire? Ton mal-être psychologique se transforme en mal-être physique, à force. Donc là, je me fixe encore une année, et puis j'espère que les choses changeront l'année prochaine. Je vais me donner les moyens pour qu'elles changent. Et si ça fonctionne pas, parce qu'après c'est pas dit que je trouve un boulot hein, dans mon nouveau domaine, hein, au moins j'aurais essayé. C'est ce que je me dis. Tu vois. Au moins j'aurais ma conscience pour moi, je me dirais, je me suis donné les moyens de changer. Avant que ce soit trop tard. Si ça marche pas, j'aurais pas tout perdu parce que j'aurais encore le confort de la situation que j'ai actuellement. Elle commence à me faire chier. J'ai pas de... Putain. Bon. Elle commence à me casser les couilles là, regarde. La salope. En fait, je comprends pas. Il y a ça, mais... À part faire spawn des mecs, je vois pas trop à quoi ça sert. Là, il y a de l'acide. Et le bataran qui fonctionne toujours pas. Qu'est-ce que je suis censé foutre? Elle a lui botter le cul, je sais, mais elle veut pas, la putain. Tu vois, par moment, j'arrive à me rapprocher d'elle, mais elle s'en va direct. Ah, elle se fatigue. Elle finit par se fatiguer. Faut la faire courir, la rouquine. Je vais te faire courir, l'arlequin, là-bas, tu vas voir. Ce qu'on la ref. Quelque peu modifié pour les besoins de la situation. Sale pute. Allez. Mais putain, Robin, tape là, quoi. Putain, me laisse pas faire tout le boulot. Hein. C'est un peu relou, hein.
Elle recommence, tu vois. En fait, ah, bah, elle prend sa pause, mais elle prend sa pause à 3 km de moi. Alors le temps que j'y aille, c'est fini, quoi. Bon, si Robin pouvait m'aider en même temps. Et c'est con parce que j'aurais le costume à bombe. J'aurais le costume à bombe, je pourrais... Putain, mais elle me casse les couilles. Ah, vite, vite, vite. Putain. Faut juste se courir après. Hop, dommage. Ah, et puis qu'une fois... Au bout d'un moment, ça va y aller. Et Robin, là, tu tapes, on la prend en étau, putain. Hier soir, je me suis regardé un film que j'aime beaucoup. C'était la 3e fois que je le voyais. Qui s'appelle No Country for Old Men. Et je me rappelais plus de la fin. C'est pour ça que je l'ai revu. Avec Josh Brolin et Javier Bardem. Excellent film. Mais par contre, la fin, je m'en souvenais plus. Et putain, je l'ai trouvé nul, quoi. Tu vois, je l'ai revu hier. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est pour ça que j'en souvenais pas. C'est parce que la fin, elle est longue et chiante, je trouve. Je sais pas si ça vous l'a fait. À partir du moment où... bon, il se passe quelque chose pour le personnage principal, incarné par Josh Brolin, un acteur que j'aime énormément. Il se passe quelque chose pour le personnage principal, que je ne veux pas spoiler. Et à partir de là, putain, le film n'en finit plus. Ça devient chiant. C'est que du dialogue. Enfin, putain, je me rappelais pas que c'était aussi chiant à la fin. Mais cela dit, je le conseille quand même, si vous l'avez pas vu. No Country for Old Men. Rien que le titre, il pète la classe. Il y a une ambiance un peu western moderne que j'aime beaucoup. C'est ça, hein, c'est du western, mais moderne, quoi. Ça se passe en 1980, je pense. Peut-être années 70 ou années 80. Je sais pas si c'est daté, mais il y a vraiment une esthétique un peu 70s 80 dans le désert et une ambiance très poisseuse de western qu'on aime beaucoup. Et c'est Josh Brolin, donc ça vaut tout l'or du monde, quoi. C'est l'histoire d'un mec, on dirait une mauvaise blague de Coluche. C'est l'histoire d'un mec qui vit de manière très humble avec sa nana dans un petit pavillon qu'on imagine quelque part au Texas ou dans un état du sud, quoi. Peut-être Arizona. Et un jour pas comme un autre, il se retrouve lors d'une partie de chasse, il arrive sur les lieux d'une fusillade. Alors il arrive après la fusillade, il voit pas la fusillade. Il arrive quand c'est trop tard. Et en fait, il trouve une mallette avec énormément de billets à l'intérieur. On connaît pas la somme, on sait juste qu'il a assez pour, comme il dit à sa nana, partir en retraite tous les deux loin d'ici. Voilà. On va continuer l'histoire. Et le problème, c'est que, parce que ce serait trop simple, c'est qu'il va être recherché par un tueur psychotique dont j'ai bouffé le nom, mais qui est interprété par Javier Bardem, qui joue à la perfection, un psychopathe, un tueur au sang-froid, qui va le traquer où qu'il aille. Enfin, c'est génial. Mais oui, effectivement, à la fin, il relou. Oh, l'épouvantable. Ok, donc là on est sur une petite mission. Elles sont généralement assez courtes celles-là. Ça me va bien. Parce que j'ai aucune envie de faire ça. Alors est-ce qu'on peut prendre de l'altitude? Non, apparemment on peut pas agir sur l'altitude. Par contre c'est Star Wars, ça c'est pas Batman. Là c'est vraiment Star Wars pour le coup. Ah, on peut faire une figure. On peut faire... Le bâton peut détruire les objets Lego avec une cible violette.
Ok, pas tout compris. B pour larguer une porte. C'est Robin qui est dans l'hélico, c'est ça? Alors, comment je suis censé faire? Appuyer sur B pour larguer une torpille. Je suis bien sur B là. On a fait la voiture, on a fait le bateau, il manquait l'avion. De toute façon, je savais pertinemment qu'on allait le faire parce que il était à l'entrée de la zone de mission. Enfin, à l'entrée du HUD où tu sélectionnes tes missions. Il y a toujours un véhicule, et là c'était le plane. La Batwing. Que j'appelle le Batplane généralement. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a une différence. Par contre, j'arrive plus à appuyer sur B là, ça ne fonctionne plus. C'est peut-être à force de déglinguer des mecs, mais. Oh, regardez, il y a un truc qui vole, c'est ça? Je sais pas. Toujours pas. Ça, c'est quoi ça? Ça, ok, ça, c'est des mines. Faut pas que je. Ok, c'est pas du ravitaillement. Très bien. Mais je comprends pas où je les chope les... Ah putain c'est là, mais voilà, c'est bon. C'est bien ce qui me semblait, il y avait un truc à faire ici. Il y avait bien un truc à faire avec ce truc. Voilà. Et là-bas en face, comment je passe? C'est une bonne question. Faut que j'aille là en fait. Il y a un truc là à prendre en plus. Il y a un truc là-haut à prendre, mais il est très haut. Il faudra que je fasse ça. Genre ici. Non. Yes. Ah putain. Ah putain, t'es sérieux? Ah ok, c'est pour ça qu'on a fait le trou dans la route là, putain d'accord. C'est pour pouvoir passer avec ça. Et donc ça détruit les trucs. Alors apparemment ça détruit ça déjà. Ouais, ok, super. Faut se placer au-dessus. Ok. J'ai la réponse déjà à cette question. Il faut que j'aille en rechercher maintenant. Fuck. Et apparemment on peut détruire là-bas. Donc là ça devrait respawn. Du coup il va falloir que je fasse Geronimo là. Parce que s'il faut que je me place au-dessus, ça veut dire dans le feu. Au-dessus du conduit là, ça veut dire dans le feu. Donc c'est Geronimo. Fils de pute que tu es. Va. Il peut le récupérer ça? Oh vas-y mais niquez-vous quoi. Putain nique-toi. Allez vas-y prends-le. Là on va essayer de passer au-dessus. Allez, vas-y balance ça. Yes, c'est passé. Typiquement le genre de truc qui me casse les couilles. Ça c'est clair. Alors analysons tout ce qui se passe ici.
Là, je peux récupérer ça. Casser. Ah, ça me fait chier, putain. Alors, on récupère la bombe. Mais j'ai rien le temps de faire, putain. Faut que j'aille la mettre là-bas. Mais putain! Mais putain! Bon, attends, faut que je pète la gueule à ces fils de putain qui me rendent malade. Ah, ça spawn à l'infini encore. Là, on est typiquement sur une mission qui pourrait me faire arrêter le jeu définitivement. C'est pas amusant en fait. Ok? Ce n'est pas amusant. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça m'amuse pas. Pourquoi est-ce qu'il la fout pas dedans là? Fous là-dedans, putain de ta race. Boum. Enfin. Et ça fait spawn quoi? Ok. Par contre, il y avait encore un truc à péter là-bas. Deux même. Putain, je n'y arrive pas. Allez. Putain, quel enfer ce truc. Mais quel enfer ce truc. Tout ça pour des pièces de merde en plus. Vu que je suis un con, je vais toutes les faire. Vu que je suis le roi des connards, je vais toutes les faire. Et voilà. Ensuite. Ça se casse pas. Toi par contre. Là c'est plus simple, c'est la tête chercheuse. Et c'est quoi ça? Ok, tout simplement. Ah, je peux cramponner ça. Ok, je pouvais cramponner le merdier. Et là, ça me l'envoie où? Il faut que je la mette où? Là-dessus? Ouais, c'est ça. C'était juste pour avoir ça, putain. Comment ça? Attends. Pourquoi ça tire pas sur le merdier là? Pourquoi ça tire pas? Reprise, désolé, j'avais plus de place sur le disque dur, donc je sais absolument pas où ça a coupé. Sur l'épisode, enfin sur le passage précédent là. Je sais absolument. Ah putain, d'accord, il y a un nuage toxique. C'est lequel le. Ok, c'est lui. Moi je désigne tout.
Pas où ça tire une missile. Il est où? Petit. Ah, c'est ça. Bah alors, pourquoi tu veux plus? Pourquoi il veut plus le prendre? Ah, putain. Putain, ça allait très bien avec... Est-ce qu'on n'est pas sur typiquement... Mais il veut plus le prendre, putain. Il veut plus le prendre. Non, il veut plus le prendre. Il y a un souci là. Je peux le prendre par derrière, je sais pas. Allez. Yes, putain, c'était relou. C'était bien relou. Bien relou comme il faut. Bien comme j'aime pas. Et voilà, fin de la mission et fin de l'épisode Les Petits Gars. C'était chaotique comme très souvent les épisodes avec des véhicules. Je déteste ça vraiment. Puis la mécanique de récupérer un objet, de trimballer au bout d'une corde, et puis après d'effectuer la rotation parfaite pour envoyer l'objet dans une cible. Ça me tape ce système. C'était déjà le cas avec les bateaux, c'était aussi le cas avec les putains d'avions. Tout ça. Et ben vous m'envoyez ravi. Allez, on va dans la Batcave. Et puis on s'arrête là pour aujourd'hui. Ciao les amis.